Quoi surveiller à la bourse en avant-marché vendredi 17 octobre 2025? Je regarde rapidement. Du côté de Wall Street, on est comme en transition, là. Si vous aviez regardé les indices boursiers ce matin autour de 7h, 7h30, on était dans le rouge, pas à peu près. On était 300 points dans le rouge du côté du Dow Jones. Et là, je regarde, on est dans le vert de 39 points. Et le S&P 500 est en train de virer au vert, le Nasdaq aussi. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va avoir aujourd'hui? Très volatile, hein? C'est très... une journée à l'autre, là, avec toutes les nouvelles qu'on a, et ça va vite. Et surtout, beaucoup d'investisseurs qui rentrent et qui sortent. Et ça influence évidemment les marchés boursiers, notamment les gros joueurs qui sont en train là, de pivoter tranquillement. Donc, ça donne beaucoup de volatilité dans le marché. Donc, pour l'instant, on est vert, rouge, là, on va virer au vert. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, je vais nommer tout ce qui est numérique, données, data, et après ça, on expliquera un peu qu'est-ce qui se passe. Le pétrole monte de 19 cents 57 et 65 US, le baril de pétrole. L'or baisse de 17,20 $, 4308. On est allé chercher les 4380, là. À un moment donné, ça a redescendu, mais 4308, baisse de 17,20 $ par rapport à hier, la fermeture. Mais pendant l'ouverture aujourd'hui, on est allé chercher dans les dernières heures, on est allé chercher des hauts sommets. Et ça revient. Retour sur terre de l'or, je pense pas, mais ça a beaucoup monté. Donc, on doit peut-être digérer tout ça. Le Bitcoin, 105 000, méchante débarque. Est-ce qu'on va être capable de repartir vers le haut? Le Bitcoin est allé chercher il y a quelques semaines. Rappelez-vous, 126 000, le 7 octobre. 10 jours plus tard, on est à 105 000. Donc, c'est une drop de 21 000 dollars. L'Ethereum, 3 793 aussi, dégringolade. Le Hang Seng débarque de 641 points du côté d'Hong Kong. Ben, ça suit un peu ce qu'on a vu hier avec les banques américaines, les banques régionales. Stock 600 en Europe aussi, ça débarque 5,3 points de baisse. C'est un indice qui en compte 566, là, donc c'est quasiment 1% de baisse du côté de l'Europe. Et je regarde le VIX, qui est l'indice de la peur, là, l'indice qui mesure les offres de demande, de vente et d'achat. Mais là, il baisse. Hier, il est monté à quoi? Le bon vieux VIX était monté à 25 points. Et là, on est à 23,6, donc il descend. Bon, il y a plein de nouvelles là, qui arrivent aussi. Du côté de la Chine, on dit que Scott Bessent va parler avec son homologue chinois, son vis-à-vis des finances. Donc, ça peut comme faire baisser cette tension-là. Les banques régionales, ben là, on le voit. Zion, qui est une banque régionale hier qui a fait connaître des résultats financiers, remonte là, 1,83 $, 48 et 76. Donc, la panique à bord des banques, on pensait que les banques régionales, beaucoup de mauvais prêts, ben là, ça semble rebondir. Parce que là, on pensait, est-ce que c'est une contagion possible? Est-ce que, on avait vu, là, il y a quelques années, la Silicon Valley Bank, là, le titre s'était effondré, puis là, on avait dit, le système bancaire américain est en déroute, c'est pas ça du tout qu'on voit. Est-ce que c'est passager? Moi, je pense que c'est passager, mais bon, il y a la Western Alliance aussi. Hier, le titre a baissé de 11 %. La Zion, elle, a baissé de 13 %. Donc, ça remonte tranquillement. Donc, on va calmer le jeu là-dessus sur les banques régionales. Après ça, ben, on a la Chine. On va se parler. Donc, quand même, c'est quand même positif. Là, je regarde Oracle. Oracle a beaucoup monté hier. En avant-marché, baisse de 5,75 $. Oracle, des contrats, des ententes aussi. On dit que ça pourrait représenter d'ici 2030 là, 225 milliards de projets en 2030 pour Oracle. Imaginez. Donc, ça a donné une impulsion sur le titre. Oracle, c'est 14 points, quasiment 15 milliards de revenus. Au dernier trimestre, 3 milliards de profit net, taux de rentabilité de 19,6 %. Mais ce qu'on dit, c'est pour 2030, il y aurait 225 milliards de revenus attendus en projet. Donc, c'est quand même gros, là. On est à 60 milliards
de revenus par année. On pourrait avoir 225 milliards de revenus en 2030. Donc, c'est ça qui a donné hier l'impulsion, notamment. Voilà, ça sera à suivre. Pour le reste, là, je regarde. Il y a des résultats financiers qui vont tomber aussi. Aujourd'hui, on en attend quelques-uns. American Express, notamment State Street. Beaucoup dans le financier, je vous dirais. Harley, SLB. Donc, c'est la première semaine des résultats financiers, la grosse semaine. La semaine prochaine, il va en avoir encore beaucoup. Et les résultats à date sont bons, à part les banques régionales qui doivent radier certains prêts. Là. Pour le reste, on va voir. Ça semble être positif aujourd'hui. On va essayer de voir si la tendance va demeurer.